Commençons tout de suite par rapport au fait, à la question de Guirassy qui me dit qu'il a du mal à accepter, à s'ouvrir à accepter un actionnaire dans son entreprise qui est une entreprise de mode. Et c'est un petit peu de la peur. Quand on veut se développer, on a atteint au bout d'un moment un stade où il est trop tard pour, où si on se développe tout seul, en solo, il y a un moment donné où on commence à avoir vraiment beaucoup d'appréhension à accueillir d'autres personnes, que ce soit en tant qu'employé, en tant que partenaire ou prestataire, en tant qu'associé. Et c'est vrai qu'à un moment donné, tout seul, on a une certaine limite. Et aujourd'hui, peut-être que pour toi, c'est justement le moment où tu as atteint cette limite et où aujourd'hui tu en es au maximum de ce que tu peux faire avec tes capacités, avec tes ressources, avec ta capacité de réflexion. Et donc, c'est le moment de réfléchir à chercher une association. Pour moi, s'il y a quelque chose qui aide énormément quand on réfléchit à un projet, c'est se demander, j'ai répondu à cette question dans ma précédente vidéo, de se poser les 10 questions qui permettent de faire le filtre par rapport à un projet. Cette association, il faut que tu fasses ce même filtre. Savoir, est-ce que ça passe le filtre des 10 questions que j'ai évoquées dans ma précédente vidéo. Si tu n'as pas vu cette vidéo, va simplement soit sur ma page Facebook et cherche la vidéo qui s'intitule Faire le tri dans vos projets, 10 questions à se poser, ou sur ma chaîne YouTube, youtube.com/c'est Dieu le client. Une fois que j'ai fait ça, maintenant la question c'est est-ce que ce partenaire est la bonne personne ? Ce partenaire ou cet associé, est-ce que c'est la bonne personne? Il faut te rendre compte que quand tu développes un projet d'entreprise avec quelqu'un, c'est un peu comme un mariage. Donc, il y a des raisons extérieures qui peuvent faire que ça peut être ou pas la bonne chose, mais il y a aussi des raisons intérieures. Est-ce que cette personne, tu as la confiance et la relation qui fait que sur le long terme, ça va marcher? Et j'ai vu beaucoup d'entrepreneurs se lancer dans des projets en association où ils connaissaient à peine l'associé potentiel. Si on connaît à peine l'associé potentiel, c'est un peu comme si tu étais dans un bar, tu as rencontré quelqu'un et dès la première rencontre et la première conversation, vous vous êtes dit tiens, on va se marier. C'est peut-être un petit peu trop rapide. Et si tu n'as pas vu le film La Reine des Glaces, je l'ai regardé avec ma famille hier. Si tu n'as pas vu le film La Reine des Glaces, je te conseille de le regarder, c'est un film pour enfants, mais ça dit tout ce qu'il y a à savoir sur cette idée de vouloir se marier dès la première rencontre. Donc, pour moi, Guirassy, je te dirais de réfléchir d'abord à cette personne. Est-ce que tu te vois dans 25 ans être encore marié avec elle en entreprise et est-ce que ça peut marcher justement sur ce long terme? J'ai une question qui m'a été posée par Mekoulom qui est au sujet maintenant de la remobilisation des collaborateurs dans une période de crise. Et pour moi, ces deux questions sont liées, celle à laquelle je viens de répondre et la nouvelle question, même si le thème est complètement différent. Dans les deux cas, il s'agit d'une situation où votre réaction interne a plus d'importance que ce qui se passe à l'extérieur. Si j'ai quelqu'un qui est sur le papier, le parfait associé, partenaire potentiel, on a un projet d'entreprise qui sur le papier est un super projet, mais que à l'intérieur, ça me fait pas vibrer ce projet, ça n'ira nulle part. Là, c'est la même chose pour toi, Mekoulom, par rapport à tes collaborateurs. La période de crise, c'est essentiellement une période de crise en intérieur. Même dans une période dite de crise économique et où tout le monde court partout comme si c'était la période d'incendie, même pendant cette période-là, il y a des entreprises sur chaque marché. Il y a une entreprise qui est en train de cartonner. Il y a une entreprise qui est en train de grandir, de prendre des parts de marché. Il y a une entreprise qui est en train de se développer. C'est en général pas l'entreprise qui est en train de casser les prix. C'est l'entreprise qui est la plus créative, la plus dynamique. C'est l'entreprise qui ne se pose pas la question de qu'est-ce que je fais malgré la crise, mais plutôt l'entreprise qui se pose la question de comment je continue à me développer et à apporter plus de valeur à mes clients. Donc, si tu veux remotiver tes collaborateurs, la question numéro 1 pour moi, et c'est le titre d'un de mes prochains livres, la règle numéro 1 pour les entrepreneurs. La règle numéro 1, c'est d'apporter plus de valeur. Comment est-ce que tu fais pour retrouver la passion pour ton secteur? Comment est-ce que tu fais pour être ce que les Américains appellent un game changer, c'est-à-dire celui qui change les règles du jeu et qui va apporter quelque chose de nouveau, une dimension nouvelle sur son marché, parce que c'est ça qui va faire que les clients vont venir vers toi, même en période dite de crise, et vont résonner avec ton message. J'ai un exemple concret, un de mes clients qui est basé au Brésil. Le Brésil connaît, alors je vous parle et où je fais cette vidéo, connaît une de ses périodes les plus difficiles. La monnaie du Brésil a perdu la moitié de sa valeur en l'espace des 2 dernières années. L'économie est en train de se contracter. Mais Erico, donc mon client,
s'est développé énormément au cours des 2 dernières années. En fait, il a plus que doublé la taille de son entreprise au cours des 2 dernières années, alors que il a doublé en euros, d'accord, alors que la monnaie brésilienne a chuté. C'est-à-dire qu'il a multiplié par 4 ou par 5 la taille de son entreprise dans le même temps, alors qu'il vend un produit qui est un produit haut de gamme. Et comment est-ce que ça s'est produit? Eh bien, parce qu'il apporte énormément de valeur. Si vous allez voir, ne serait-ce que sa chaîne YouTube ou sa page Facebook, Erico Rocha, eh bien, vous allez voir que tout comme moi, il contribue énormément en faisant des vidéos, en faisant des webconférences, en publiant des conseils, en faisant des articles sur Internet pour montrer son expertise, pour aider ses clients à aller du point A au point B. Et parce qu'il aide les gens à avancer, eh bien, les gens restent à ses côtés. Et c'était aussi une des questions qui avait été posée par Elvis sur ma chaîne YouTube qui était comment est-ce qu'on fait pour transformer les prospects en fidèles clients? Eh bien, en apportant de la valeur. C'est comme ça qu'on fidélise les gens. C'est comme ça qu'on les rend addicts à ce que vous apportez. D'ailleurs, je reconnais certains noms de personnes qui sont connectées avec moi sur le direct. Je passe bonjour à Anne, à Lydia, à Aina, à Ouattara, à Leandro. Coucou Leandro qui fait partie du Mastermind et coucou Audrey aussi qui fait partie de mon Mastermind des agisseurs. Ce sont des personnes qui suivent ce que je fais, qui regardent, qui sont là aujourd'hui. Leandro, par exemple, et Audrey me voient plusieurs fois par an, participent à toutes mes formations vidéo, participent à mes ateliers et pourtant ils sont encore en ligne avec moi aujourd'hui sur cette session de direct. Pourquoi? J'espère parce que ça apporte de la valeur ajoutée et c'est pas juste pour le loisir, d'accord? C'est aussi parce que ça apporte de la valeur en tant qu'entrepreneur dans leur vie. Et si vous faites ça par rapport à vos clients, si vous apportez, vous êtes celui qui apporte de la valeur, qui apporte des conseils, eh bien c'est ce qui va créer cette addiction de vos clients.